quel type d'arme est concerné par le traité? Alors, premièrement, ce qui est évidemment simple et pour tous, ce sont les armes légères et de petit calibre, du pistolet au mortier de 100 mm, voilà, en passant par la mitraillette, mitrailleuse, fusil, etc. Puis le matériel de sécurité de police, le matériel qu'on voit utilisé par les polices du monde entier ou les entreprises de sécurité. Et enfin, les armes classiques, qui sont les armes, les bateaux de guerre, les avions, les hélicoptères, etc., les camions qui transportent les troupes. Un hélicoptère, un avion, etc., n'est pas forcément un hélicoptère de combat, mais il peut être armé et servir comme hélicoptère de combat. On s'est rendu compte que pour être efficace, la liste des armes qui devaient être comprises dans le traité devait être la plus large possible. Les transferts de composants électroniques. Aujourd'hui, un hélicoptère chinois, le Z-10 par exemple, a été construit avec du matériel des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, malgré un embargo de ces 4 pays qui concernent la Chine. Donc, les armes aujourd'hui peuvent être construites de cette façon-là et on a besoin de contrôler les composants. La formation militaire, la formation de la police, la formation des compétences pour travailler sur un hélicoptère, sur un avion, sur un sous-marin, sur un bateau. Cette compétence, cette formation doit être également contrôlée.